Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de 12 vidéos sur les chemins de vie. Donc voici la seconde vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ce qui suit ne sont que des généralités que vous pouvez prendre en compte, mais qui nécessitent une étude spécifique, individuelle. Alors pour ce qui est du chemin de vie 2, l'évolution se fait dans le temps, comme tous les chemins de vie d'ailleurs, un temps très long, parsemé de nombreuses existences. Une leçon à apprendre peut demander beaucoup de vie pour l'assimiler et la comprendre. Rome ne s'est pas faite en 2 jours. Il est donc logique que de nombreuses incarnations soient nécessaires, car nous avons en principe plusieurs leçons à apprendre, représentées par les 9 domaines de 1 à 9. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de régression dans l'évolution de la roue karmique et que nous évoluons plus ou moins vite, suivant ce que nous sommes. Des centaines, voire des milliers de vies seront donc nécessaires pour cela. Pour le voyageur ou le marcheur qui se trouve sur une route ou un chemin de vie à valeur 2, cela indique la deuxième étape du nouveau cycle au sein de la roue karmique. En effet, votre chemin de vie antérieur était donc un chemin de vie 1 qui a démarré le cycle de réincarnation où vous êtes actuellement, avec le chemin de vie 2 faisant partie du premier ternaire d'évolution karmique. Donc le premier ternaire, c'est le 1, le 2 et le 3. Et qui est comme toujours porteur des acquis karmiques du passé, donc des potentialités de réalisation apportant des outils pour pouvoir travailler dans l'existence présente pour s'améliorer. Je ne donnerai ici que les caractéristiques fondamentales du chemin 2 par mots-clés. Je vous invite à aller visionner mes autres vidéos sur le sujet et sur le nombre 2 pour en savoir plus. Pour bien vivre ce chemin de vie et cette initiation 2, il est demandé d'avoir des qualités d'écoute, de conseil, la capacité de s'associer, de la patience, de la diplomatie et d'utiliser votre intuition, votre sensibilité réceptive sans pour autant vous soumettre. Il faut savoir que l'on peut s'affirmer sur un chemin de vie 2. Si vous possédez ces prérequis, alors vous avez bien appris cette leçon dans vos vies antérieures et vous saurez aborder avec justesse les opportunités d'entreprendre, de vous affirmer qui se présenteront à vous sur ce chemin. Dans le cas d'un déséquilibre au niveau de l'énergie du 2, en trop ou en insuffisance, vous devrez faire des efforts supplémentaires pour rééquilibrer cette énergie. Car votre travail antérieur a été très insuffisant ou insuffisant. Le manque total de 2 dans votre thème, en insuffisance donc ou en excès, pose toujours des problèmes au niveau du potentiel de cette énergie. L'insuffisance ou la surabondance indiquent toujours des équilibres dans les énergies. Il faut évidemment toujours nuancer cela avec les autres vibrations du thème numérologique complet. Le 2 manquant dans la grille d'inclusion est toujours significatif donc de problèmes à résoudre et d'un potentiel rééquilibré au niveau de l'énergie yin. La présence d'un défi mineur et ou majeur à valeur 2 apporte un surcroît d'efforts à fournir dans ce domaine. Que se passe-t-il alors quand l'énergie du 2 est en défaut au niveau du chemin de vie? Bien, le destin et les énergies de la loi karmique vont vous rétribuer en fonction de vos actes passés et présents, en vous mettant à l'épreuve, évidemment, face à des situations vous demandant les qualités requises par ce chemin 2. Pour les personnes ayant un potentiel équilibré à ce niveau, cela ne posera pas ou très très peu de problèmes. Pour les autres, ce sera en fonction des différents aspects de leur thème. En surabondance de 2, toutes les actions menées face à une situation d'association ou qui vous met face à la nécessité d'être en relation avec les autres ne devra pas vous rendre dépendant ni des autres ni de vos émotions. Pour celles et ceux qui sont très timides, soumis, dépendants à l'extrême et qui n'arrivent pas à s'affirmer, alors le destin vous demandera de prendre les choses en main, de canaliser votre hypersensibilité afin de vous affirmer, de prendre confiance en vous confrontant aux autres. Il n'y a qu'à ce prix et des efforts constants, vous arriverez à rééquilibrer votre potentiel et donc vos énergies karmiques, ce qui atténuera considérablement les effets négatifs et permettra dans certains cas d'annuler le karma. Cette vidéo est maintenant terminée et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour de nouvelles vidéos et la suite de cette série. Salut!